Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec des trous dans cette bibliothèque parce que je vais vous faire un gros book haul. Il y a environ une quarantaine de titres, ce sont les book hauls de mars, avril et mai parce qu'en fait je suis à la bourre. Clairement, j'ai encore du mal à trouver une routine pour créer du contenu parce que j'ai quand même une vie qui est assez chargée, c'est un petit peu compliqué. En plus avec ma fille à garder pendant les vacances scolaires, c'est pire. Donc je vous réunis ces trois book hauls et à la rentrée vous aurez ceux de juin, juillet et août parce que clairement là pendant l'été j'achète rien, enfin pratiquement rien. Je vais pas vous faire un book haul pour 2 livres. D'ores et déjà n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide ma chaîne. Et pour la majorité silencieuse, l'emoji des book hauls c'est les petits billets qui s'envolent. Ou alors l'emoji de la chaîne c'est le petit cheval de carrousel. Je vous ai séparé ça en romans, BD, manga et livres qui sont pour ma fille. D'ailleurs ma fille a un compte Instagram qui lui est dédié. Alors c'est pas pour montrer des photos d'elle mais en fait c'est là que je partage les lectures, les activités, les sorties etc. Pareil c'est un compte qui débute mais j'essaye de le prendre en main tout comme le reste de mes réseaux sociaux et d'être régulière. Donc je mettrai le lien Instagram de ma fille en partie plus information. Bon, trêve de blabla, c'est parti parce qu'il y a quand même une quarantaine de livres, ça va être assez long. Je vais pas m'épancher sur les livres sinon on n'est pas rendu et je vous dirai ceux que j'ai lus dans la sélection. On commence avec une dark romance supplément harem inversé. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore ce trope, c'est mon préféré. Donc on est sur Lords of Darkness de Amanda Richardson chez EH. Je l'ai lu, on est sur quelque chose d'intense, clairement les gars ce sont pas des anges. Et on est sur une ambiance société secrète en Angleterre, genre celle qui dirige, vous voyez, un peu en retrait tout le pays. Et j'ai le tome 2 dans ma palle. Dans le même genre, harem inversé, polyamour, dark romance, on est sur Dévoreur d'Hommes de Niki Synchro chez Roncière, c'est la suite direct de Cruel Garçon Perdu. Donc je vous invite vraiment à lire cette première saga avant, c'est-à-dire celle-ci. Mais alors clairement c'est pas une saga à mettre entre toutes les mains, c'est très intense. Alors celui-là beaucoup moins, mais alors la première, notamment le tome 1, après ça se calme. C'est voilà, faut s'accrocher si c'est vraiment pas votre style, le smut. Passez votre chemin. Et là on va suivre Crochet, Crocodile et Wendy. On reste dans les harems inversés, c'était pas fait exprès franchement qu'ils soient mis à la suite. C'est Woven by Gold de Elisabeth Helen, c'est le tome 2 de Beast of Briar je pense on dit, chez Chatterley. Donc je vous montre la couverture, c'est le tome 2 de celui-ci qui clairement avait été un coup de cœur. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé même si il y a eu quelques longueurs et clairement on est sur un harem inversé qui prend extrêmement son temps. Si vous êtes adepte du slow burn, franchement c'est une saga qui est très bien pour commencer les harems inversés parce que ok il y a un petit peu de tension dans le 1, franchement c'est assez... Enfin même s'il y a une scène ou deux scènes ça reste quand même assez soft je trouve comparé à ce qu'on en a dit. Bref je trouve que c'est une saga qui est très bien pour commencer le harem inversé, il y en a une autre qui est bien aussi mais bref c'est pas le sujet. Voilà moi c'est des tomes que j'aime beaucoup, alors je suis plus adepte de quand ça va un peu plus vite. Là ça prend un peu trop son temps, vraiment il y a un moment j'ai vraiment pété une pile dans celui-là, je me suis dit si c'est ça à tous les tomes ça risque d'être long. On est sur une réécriture de La Belle et la Bête sauf qu'il n'y a pas qu'une bête, il y en a 4, ce sont les princes chacun d'un royaume. Je regarde si j'ai fini les harems inversés, ah non il m'en reste, puis il m'en reste 3 en plus. Je suis droguée des harems, vraiment. Donc, nouveau harem inversé dans un univers de fantasy, c'est le royaume du dragon, le tome 1 de la couronne du dragon. C'est pas vrai, bien sûr. C'est de G. Bailey chez Corrigan. Et là, on va être sur des épreuves des dragons, parce qu'en fait, les princes dragons doivent se choisir une reine humaine qui doit survivre à des épreuves. Donc en fait, elles sont plusieurs à être sélectionnées. Et bien elle tombe comme des mouches hein, quand même hein. Un tome que j'ai beaucoup aimé et bien sûr je me prendrai la suite quand elle sortira. Enfin plutôt quand elle sera traduite. Si elle est traduite parce que franchement Corrigan ce sont les rois de finalement je ne traduirai pas la suite comme 2-3 autres maisons d'édition où je les ai un peu là. Mais bon, c'est un autre débat. Attendez, je vous ai dit qu'il m'en restait 3, mais en fait j'en ai 4 des harems inversés encore. Blood of Hercules de Jasmine Mas chez Verso, toujours harem inversé. Donc là, je sais plus, on est avec mythologie grecque, bien qu'elle soit extrêmement réécrite. Et encore une fois, je crois qu'on va avoir des épreuves. Et je trouve ça hyper sympa que pour un brochet, parce que je n'achète qu'en brochet,
ils aient mis à l'intérieur des illustrations en couleur. Je vous montre vraiment vite fait. Mes autrices chouchou, parce que Lisa Bartholet c'est en fait un pseudo pour deux femmes qui sont d'ailleurs en couple. C'est avec elles que j'ai découvert le harem inversé avec The Sons of Sorrow qui est une saga coup de cœur mais vraiment incroyable. Elles écrivent des harems mais comme ça, pourtant c'est dans un univers de gang donc dark romance. Donc là on est toujours dans l'univers de The Sons of Sorrow, c'est The Shadow of Lies, le tome 1 Afflicted Pain chez Elixiria. Et là je crois que dans celui-là on va suivre deux harems inversés. C'est une honte que je l'ai toujours pas lu celui-là. Et le dernier harem inversé de ce book haul, c'est L'âme noire d'Isla Davon chez Bookmark dans la collection Moonlight, c'est a priori le tome 1 de Westridge Academy. Et là on est sur un brochet avec jaspage qui est magnifique. Et je sais plus de quoi ça parle, je crois qu'on est sur de la réincarnation. Ah c'est ça, ramener 10 ans en arrière. Ça va se passer dans une académie et c'est de la fantasy. Et à mon avis dans les trigger warnings il va y avoir aussi du harcèlement. Ah c'est ça, intimidation et harcèlement entre autres. Les harems inversés c'est fini, on passe aux autres romans. Je vous l'avais pas précisé mais le Royaume du Dragon faisait partie d'un échange que j'avais fait avec une copine instagrammeuse qui est Clo Books. On s'était échangé des services de presse, du coup moi j'avais eu celui-ci et j'en avais eu deux autres. Tout d'abord To Cage a God, ah ils ont quand même traduit en dessous emprisonner un dieu, au cas où on n'ait pas compris, d'Elizabeth May chez Céleste. C'est mon premier roman de la maison d'édition d'ailleurs. On est donc sur de la fantasy, hein, évidemment, on est avec des dieux. Et le troisième c'est La Tour des Immortels d'Orlan Grey chez Corrigan, c'est un one shot. Alors je suis pas fanat des one shot, mais en fait celui-ci m'intéressait énormément parce qu'on est sur de la fantasy d'inspiration égyptienne. Et surtout, Ramsès, de ce que j'en ai entendu, j'ai fait maman, je veux lire ça. Parce qu'en fait, dans les romans, pas dans la vraie vie, hein, je précise. Parce que moi, au contraire, j'ai un mari qui est un amour, vraiment, j'ai le mari parfait. Et du coup, dans les romans, j'aime bien que ce soit autre chose. Donc j'aime les personnages toxiques, sombres, bref, les hommes vers qui il faut pas aller. Et Ramsès a l'air d'être bien comme ça. De la part de Gallimard Jeunesse, sous leur label Élégie, qui est leur label Young Adult, j'ai reçu The Wilderness of Girls de Madeleine Claire Franklin et ça a été une grosse déception. Je vais vous en parler rapidement pour pas que vous fassiez avoir parce qu'en fait c'est ça moi qui m'a déçu. Quand je l'ai choisi dans le catalogue, ça a été vendu comme un thriller fantastique. Je crois que c'est peut-être même marqué derrière. Non, ils l'ont pas marqué, ils ont mis un thriller psychologique percutant et ça du coup c'est pas mal parce qu'en fait ça a été vendu comme voilà du fantastique. En gros on sait pas trop où est la barrière entre le réel et le fantastique. Il n'y en a pas du tout. Clairement, c'est un thriller tout court. On essaye de... Enfin, on essaye. On vous fait croire qu'il y a possiblement du fantastique, il n'y en a pas. Et moi, je n'aime pas ça. Je lis de la fantasy ou de la romance. Je ne lis pas d'autres styles parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, la lecture, c'est pour m'évader, donc j'aime bien être dans certains styles. Typiquement, le contemporain, les thrillers, voilà, ce genre de trucs, ça ne m'intéresse pas. Donc je ne voulais pas lire un thriller. Je veux bien lire un thriller s'il y a du fantastique dedans, il n'y a aucun problème, mais juste un thriller ça ne m'intéressait pas, donc j'ai été extrêmement déçue par rapport à ça. Je m'attendais pas en fait à lire ça, et même en soi le thriller je l'ai trouvé bancal. Voilà, vous vous retrouvez à la fin avec toujours autant de questions, donc voilà, je l'ai trouvé frustrant, mais voilà, je m'épancherai un petit peu plus dessus quand je vous en ferai une revue. Une autre réception de la part de Gallimard Jeunesse, mais là je sais que ça va être une pépite. C'est le tome 4 et dernier tome de la saga Les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Alors je vous ai dit que je ne lisais que de la fantaisie. Je rectifie, enfin fantaisie et romance, je rectifie un petit peu. Ça m'arrive de lire aussi un peu d'historique. C'est de l'aventure historique. Je vais y arriver. C'est extrêmement rare que je lise ce genre de bouquin. Mais cette saga, elle est juste incroyable. Alors le tome 1, faut vraiment réussir à passer les 100 premières pages qui sont... assez contemplative, assez lente, voilà, on le voit mener sa petite vie dans la montagne avec son maître, ça peut être décourageant, mais la suite, on va beau être sur un jeunesse, c'est extrêmement dur ce que vit notre héros, et on va voir toute la vie du Japon à l'époque d'Edo. On est vraiment plongé au cœur, on va dire, du bas peuple. On va avoir le théâtre kabuki, c'est extrêmement intéressant, franchement je vous la conseille, même si comme moi vous avez l'habitude de lire que de la fantasy et même de l'adulte.
Franchement pour un jeunesse, bah, foncez, vraiment moi je le conseille à tout le monde. Et les 4 sont des brochets Jaspé. Chez Addictesi, j'ai acheté L'Arène, c'est le tome 1 de l'Empire des monstres d'Orlan Grey. C'est la même autrice qui a fait La Tour des Immortels que je vous ai présenté tout à l'heure. Pareil, on est sur un brochet Jaspé et du coup le tome 2 ça va former l'autre partie du cœur. Et là on est sur de la dark romantasy, par contre je sais plus de quoi ça parle et j'ai pas spécialement envie de me replonger dans le résumé histoire de vraiment découvrir à la lecture. J'ai reçu de la part de mon mari Un baiser maudit, c'est le tome 1 de la saga Les légendes de Eren de Jenny Hickman chez Bookmark dans leur collection Lost Kingdom. Et je ne sais plus de quoi ça parle, je l'avais sélectionné dans les sorties littéraires à l'époque et en fait mon mari a pris un bouquin chez la Fnac en croisant les doigts que je l'ai pas, effectivement je l'avais pas, alors j'avais envie de le lire, de toute façon les publications en fantasy de chez Bookmark m'intéressent. Je vais vous lire juste la première fois, voilà je me replonge juste dans ça, je vais pas lire le résumé. Sur une île rongée par la magie et les monstres mythiques, survivre n'a rien à conte de fées, c'est un cauchemar. Par contre, je précise, c'est un livre qui a une erreur d'impression. Et cette erreur, je vous jure, je l'ai vue genre 1 heure après que mon mari m'a envoyé un message pour me dire qu'il m'avait offert ce livre. En gros, il voulait vérifier que je l'avais pas, mine de rien. Mais genre, je vois ça 1 heure après, la maison d'édition qui publie un communiqué comme quoi il y a un chapitre auquel il manque la fin. Il manque pas grand chose, la maison d'édition a publié ce qui manquait, ça n'entache en rien la lecture, mais bon voilà, allez voir la maison, enfin le site, j'ai y arrivé, le post Instagram, c'est compliqué aujourd'hui, de la maison d'édition pour avoir la fin de chapitre manquante. Il faut que je pense à l'imprimer parce que ça commence à dater et déjà pour retrouver le post ça va être un peu plus compliqué. Bref, erreur d'impression, ils ont dit qu'ils n'allaient pas rappeler les livres qui ont cette erreur et qu'en fait dans le tome 2 ils glisseraient ce qui me manquait pour pouvoir après le glisser dans le tome 1. Toujours chez Bookmark dans la collection Lost Kingdom, on a Le Chant de la Reine Corbeau d'Isabelle Lozac. C'est le tome 1 de La Guerre des Ombres, c'est toujours pas lu alors qui me fait extrêmement envie. Et pareil, on est peut-être mieux dans ce sens là sur un brochet jaspé magnifique. Souvent chez Bookmark je préfère leur brochet à leur relier. De toute façon je n'achète pas les reliés donc pas je prends les brochets. Il y a un seul titre par contre chez eux où je n'aime pas le brochet et j'hésite à prendre le relié ou alors je lirai en numérique, je sais pas. C'est Longue vie au mal. Je crois que c'est celui-là. Je déteste la couverture du brochet et vraiment c'est le seul qui me fait hésiter à prendre le relié. Mais quand j'ai vu la pavasse que c'est, je fais peut-être le lire en numérique hein, celui-là, parce que je lis plus vite en e-book. Voilà, donc les pavés, typiquement le Prieuré de l'Oranger, il est dans ma palle là, mais je pense que je vais le lire en numérique aussi. Hein. Encore un brochet jaspé qui est magnifique. Alors on n'est pas du tout dans le même style, là c'est de la dark romance avec Léonide Petrov, le tome 1 de la saga Le Prince des Enfers de Nanouad chez Eden. Et je crois qu'on est dans un univers de mafia, voler des documents secrets, mission périlleuse, mafia russe. Voilà, c'est ça. Oh, j'avais pas vu. De l'autre côté, on va avoir... Ouais, a priori, elle serait une danseuse. Ok, je rappelle, dark romance, 18 ans et plus. Et même après, alors 18 ans c'est vraiment parce que vous êtes la limite voilà, majeure, selon les personnes va falloir attendre un petit peu selon les livres aussi. Hein. De la part de Gallimard Jeunesse, j'ai reçu le tome 3 de la saga Le Cycle des Secrets, c'est du coup le Palais des Géants de Manon Fargeton. Je l'ai lu et j'ai pas aimé cette saga. Déjà le tome 1 m'avait pas convaincu, le tome 2 je me suis dit bon on n'a pas avancé, peut-être que dans le tome 3 ça va être incroyable. Alors déjà à la fin, on m'a fait péter un câble. Et en plus de ça, c'était un petit peu tout ça pour ça. Voilà, c'est un petit peu le sentiment de cette saga, donc c'est pas une saga que je vais garder clairement. Je suis déçue d'être déçue. De la part de Gulfstream, j'ai reçu À la recherche de l'esprit renard tome 1. Alban, c'est de, il faut le voir, hein, le nom de l'auteur, l'autrice, qui écrit tout petit là et qui se fond dans les feuillages, c'est de Alix Nodo Guillerme. Je l'ai lu, on est sur une ambiance assez contemplative, c'est assez lent. L'univers n'est pas très développé. C'est un univers assez simple, mais voilà, c'est le petit reproche que j'ai à lui faire, c'est assez long. Par contre, je découvrirai avec plaisir la suite, parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe.
Mais voilà, ça peut rebuter certaines personnes parce que voilà, il se passe pas grand chose. Rien que les romans, il m'en reste pas mal, il va peut-être falloir que j'accélère. J'ai acheté Bloodguard de Ceci Robson chez Corrigan, c'est un tome 1, je l'ai pas lu, voilà, je pense qu'on l'a vu assez tourner, je vais pas m'épancher dessus. D'occasion, j'ai trouvé Les Brûleurs d'Or, le tome 1 des apprentis de Morcelieu d'Alice Paria chez Scrinéo. Je pourrais plus vous dire de quoi ça parle, je l'avais repéré dans les sorties littéraires, voilà, je l'ai trouvé en occasion, j'ai sauté dessus. What the River Knows, les secrets du Nil d'Isabelle Ibanez chez Rajo. J'ai juste vu qu'on était sur de la fantaisie égyptienne et j'ai pas voulu en savoir plus, rien que l'univers m'intéressait, enfin le thème de l'univers plutôt m'intéressait. Mais je l'ai toujours pas lu. Par contre, j'ai lu le dernier conte, le tome 1, Pomme d'Or d'Alexiane Thiel chez Hugo dans leur collection Romantasy. On est sur une réécriture de contes, là notamment Blanche-Neige. Globalement, c'est l'univers des contes qui est en train de mourir et pour ça la dernière fée part chercher un prince pour réécrire une histoire et donc retrouver de la magie. Je n'ai pas été transcendée comme la plupart des gens. Oui, c'était sympa, franchement j'ai passé un très bon moment. De là à dire que c'est un coup de cœur, c'est pas mon cas. Alors beaucoup ont préféré par exemple le tome 2. Alors je vais lire la suite, il n'y a aucun souci. J'ai pas du tout dit que c'était pas un bon livre, attention, j'ai dit que j'avais bien aimé. Mais j'ai été déçue en gros de moins aimer que tout ce que j'ai vu, tous les retours que j'ai vus en gros dithyrambiques sur ce livre. Ouais, j'avoue c'est sympa, mais en fait c'est comme Assistant to the Villain. J'ai pas compris autant d'engouement pour ce livre, c'est tout. Mais il est très sympa. Après les goûts et les couleurs, tout ça. J'ai reçu de la part de Ozu les Whisperwicks, le tome 2 de Jordan Lise, c'est La malédiction des dérobés. Alors je l'ai lu en soi, le tome 1 vraiment se suffisait à lui-même, mais ce tome 2 est vraiment sympa aussi. Et on va terminer dans les romans par 3 livres que j'ai reçus de la maison d'édition Elixiria. Tout d'abord celui que je viens de finir à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est L'étreinte des murmures, tome 1, Reine de Léviathan d'Aurore Nocturne chez Elixiria. D'ailleurs l'autrice est vraiment super sympa, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec elle sur Instagram, voilà, en message privé. On est avec des Léviathans qui sont en gros des vampires, une nana qui est du coup, de toute façon il n'y a pas de spoil, reine des Léviathans, et du coup elle va être convoitée par plusieurs hommes. Donc si vous n'aimez pas typiquement les harems inversés où il y a plusieurs prétendants, c'est pas le genre de livre qui va vous plaire aussi, je pense. Parce que clairement si vous aimez les relations on va dire uniques, celles qui se construisent au fur et à mesure et qui est une très belle relation, n'allez pas vers ça, parce que là il y a vraiment plusieurs prétendants, il y a de la tension entre beaucoup de personnages, même si beaucoup en fait, comment dire, ne souhaitent pas plus. Il y a quand même cette tension, ces petits jeux et tout, donc voilà, faut aimer. Moi j'adore un perso, de toute façon j'aime les harems inversés, donc voilà. Il y a un plan A3 aussi, donc voilà, faut être prévenu. Mais du coup j'ai bien aimé, voilà. Deuxième livre reçu de la part d'Elixiria, c'est Le Breuvage des Ténèbres, le tome 1 de Lexi Tales, je pense qu'on le prononce comme ça, on prononce le S. Pareil, on est sur des vampires, là par contre il est beaucoup plus petit vu qu'il fait moins de 300 pages, là je vois 276. L'ambiance était sympa, c'était pas non plus incroyable parce que comment dire, l'univers, ce qui se passe c'est assez on va dire classique, mais je lirai quand même la suite avec plaisir. Et le dernier roman, celui-ci je ne l'ai pas lu, c'est Démons de cendre, le tome 1, Le Chant du Phénix de Laura Black, donc toujours chez Elixiria. J'avais demandé celui-ci parce qu'en fait l'autrice a sorti une saga spin-off de cette saga. Là assez récemment elle a sorti le tome 1 et ce tome me faisait extrêmement envie, mais je me suis dit bah, je vais lire avant la première saga. On est avec pas mal de créatures, phénix, dragon, une créature au nom imprononçable. Bref, a priori c'est de l'urban fantasy. On en a fini avec les romans, je vais passer aux graphiques et aux livres que j'ai reçus pour ma fille. Déjà en webtoon j'ai acheté les tomes 3 et 4 de Seule la mort attend la vilaine chez Cotoon. C'est un petit webtoon que j'adore comme d'hab, enfin comme d'hab. La plupart des webtoons c'est de la réincarnation. Et la réincarnation dans un jeu vidéo de séduction. Donc elle doit tout faire pour
s'en sortir et ne pas se faire tuer parce qu'elle s'est réincarnée dans la vilaine de l'histoire. J'ai reçu 5 mangas de la part de Doki Doki. Tout d'abord, Yase no Last Boss. J'ai toujours pas commencé la saga. C'est très bien, il faut que je le fasse absolument là. Pendant l'été, il faut que je vide ma palle manga, c'est un de mes objectifs. Ensuite, le tome 12 de Why Nobody Remembers My World. J'ai lu les 2 premiers, j'ai bien accroché pour l'instant. Ensuite, In the Land of Liddell, c'est un manga que j'adore, c'est un isekai, donc une réincarnation, là dans un RPG. Et pour terminer, plutôt de la cozy fantasy avec Beast King and Medicinal Herb, voilà c'est ça la suite, tome 1 et 2, j'ai lu tome 1, j'avais beaucoup aimé. On est sur une ambiance, vous voyez les donjons avec les aventuriers et tout, mais avec un démon qui va soigner ses comparses, et voilà, on est plus sur une aventure dans ce style-là, ben oui bien sûr, dans ce style-là, ça va pas du tout aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis qu'on est un peu plus dans de la cosy que vraiment des trucs avec bataille, etc. Ensuite j'ai reçu plusieurs BD de la part des maisons d'édition, donc tout d'abord de Draku, c'est Golem Nani, c'est une histoire complète et ça m'a fait pleurer, c'était trop beau, on parle de deuil, c'était magnifique comme BD. Ensuite, de la part de Draku toujours, c'est les Chroniques Stellaires. Ça, c'est une histoire complète aussi. Là, je ne l'ai pas encore lu, celle-là par contre. Ah, les zoos des animaux disparus. J'adore cette saga de BD. Donc là, c'est le tome 6. C'est chez Bambou. Et en fait, on a une histoire à chaque fois par planche où on va parler d'un animal disparu. Donc c'est vraiment une BD informative qui a en plus de l'humour, donc c'est pas destiné vraiment qu'aux enfants. Moi j'adore, j'apprends pas mal de trucs avec ces BD, il y a plusieurs thèmes. Vous avez aussi les oiseaux, les dinosaures, les animaux marins, les fleurs, bref, il y a plusieurs thèmes sur ce style là et j'adore ces séries chez Bambou. Ensuite, de la part de Draku, j'ai reçu le tome 4 d'Equinox. J'ai lu les 3 premiers, c'est une BD pareil qui est magnifique. Ensuite, toujours de la part de Draku, j'ai reçu Lié par le destin. C'est aussi une histoire complète. Ils en font pas mal en ce moment des histoires complètes. Et la petite dernière, je ne l'ai pas demandé, c'est Le Monde de Charlie, le tome 2. J'avais aussi reçu le tome 1. J'avais pas adhéré plus que ça. À voir avec ce tome 2, je le lirai quand même. Et on termine avec les livres que j'ai reçus pour ma fille. Tout d'abord, j'ai reçu Grand Canyon, j'avais déjà reçu un livre un peu équivalent sur la barrière de corail. Ça, tous ces livres-là, vous les verrez détaillés sur le compte Instagram de ma fille, même si je pense vous faire aussi des updates en vidéo YouTube. Je l'ai reçu de la part de Gallimard Jeunesse. Toujours de la part de Gallimard Jeunesse, j'ai reçu un kit Construire un arbre, où à l'intérieur, vous avez une documentation en fait, voilà, pour apprendre comment ça se passe dans une forêt. Et ensuite il y a un coffret ici où vous allez pouvoir construire un arbre qui fait 30 cm, c'est un chêne. D'ailleurs c'est une activité qu'on doit faire avec ma fille cet été. Et ensuite de la part de Bayard, dans leur collection Môme, j'ai reçu Catherine, Zélie et Siméon. Diane adore cette histoire. Ça, on ne lui a pas encore lu Les Derniers Dinosaures et La Maison Maman. Donc voilà pour cet énorme book haul, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Dites-moi si parmi ces titres, il y en a certains que vous avez lus ou qui vous donnent envie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.